Si vous recherchez une commune au Bénin qui a de sérieux problèmes de voies d'accès, venez ici à Atiémé dans le département du Mono. Voici l'état de la voie principale qui relie Atiémé à Grand Popo, deux grandes communes de ce département. Les chutes à moto sont une scène habituelle pour les riverains et usagers de cette voie à chaque saison pluvieuse. Circuler devient un véritable casse-tête selon les témoignages, surtout pour les élèves du CEG à Konana et leurs enseignants ici dans l'arrondissement d'Atchanou. Les difficultés que nous rencontrons sur la voie là, c'est trop. Il y a le fleuve Mono qui a débordé jusqu'à traverser notre voie. On n'arrive pas à bien marcher. La voie aussi est gâtée parce qu'il pleut. On ne peut pas même marcher pour venir à l'école, c'est difficile. Le surveillant général de CEG à Konana devant nos caméras est victime d'une chute. Je vais au cours, mais compte tenu de l'état de la voie, j'ai dû laisser ma moto pour prendre un zim. Malheureusement, voilà, à quelques mètres encore, je viens de faire une chute comme vous le constatez. Cette situation est de nature à perturber sérieusement le bon déroulement des activités scolaires, car beaucoup d'élèves et d'enseignants n'arrivent pas à se rendre au cours. Hier, par exemple, on censait quelques professeurs ont dû faire de longues distances avant d'arriver, à cause de la voie toujours et de la crue qui est actuellement dans le milieu. Donc, pour accéder au milieu, pour accéder au CEG, c'est la dégradation de la voie qui nous cause d'énormes difficultés. D'abord, il y a certains qui doivent quitter à Lonquin, disons à 6 km d'ici, faire la boue là, avant de trouver la grande voie qui mène de Adjaha à Tiémé. Et malheureusement, sur la grande voie encore, ils trouvent plus de difficultés que sur le sentier. CEG à Konana, directement, quand on prononce ce mot, c'est la boue, mais praticabilité de la voie. Parce que c'est vraiment difficile, un calvaire, de se rendre dans ce CEG-là en période de pluie et surtout lors de l'inondation. C'est très difficile et franchement, c'est pas la joie. J'ai dû prendre par un raccourci, mais j'ai pris par l'eau quand même. Mais c'était pas la joie. Le raccourci était vraiment glissant. La chaussée était glissante et j'ai dû me laver les pieds à quelques mètres dans une maison et garer ma moto là avant de rejoindre l'école. Et je pense à comment faire pour retourner ce soir parce que je finis à 18h. L'arrondissement d'Atchanou et ses 13 villages sont totalement enclavés à cause de l'impraticabilité de la seule voie qui y mène. Pour entrer dans l'arrondissement, nous avons des infrastructures socio-communautaires comme les CEG, les écoles primaires publiques, privées, les centres de santé. Aujourd'hui, tous les agents de l'État qui doivent venir servir dans ces infrastructures socio-communautaires ont de difficultés. Même à pied, ils ne peuvent pas venir. Par conséquent, si on prend le domaine de la santé, une femme enceinte qui va coucher aujourd'hui vit le calvaire. C'est un appel de catastrophe. Nous sommes en état de catastrophe permanent dans l'arrondissement d'Atchanou. Juste par la voie qui rentre. Les produits agricoles pourrissent dans les champs à cause de l'état de cette même voie. Et par ces temps de pluie, plus personne, les marchands qui doivent envoyer sortir leurs produits agricoles, le crin-crin en l'occurrence, tout est pourri dans les champs par défaut d'accès dans l'arrondissement. Et la voie Atiémé-Adjaha est la seule voie qui rentre dans l'arrondissement d'Atchanou. Avec les élèves, c'est plus grave. S'il y a pluie,
Les enseignants se plaignent comme quoi les enfants viennent à l'école, les cahiers complètement mouillés ou complètement tombés dans la boue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui se passe sur cette voie à Tiémé, à Djaras, est très difficile. Et ces dernières années, quand il pleut, même à pied, tu ne peux pas traverser la voie. Tu ne peux rien faire. Si tu vas pour récolter les fruits, les légumes, tout et tout, tu ne peux pas. Soit les tomates, les produits des champs restent dans les champs et se gâtent et n'arrivent pas sur la voie pour la vente. Donc la communauté est désespérée. Et c'est une voie qui avait de gravier. Mais c'est par le temps, l'usage du temps, que les graviers, les niveleuses qui viennent arranger les voies renvoient les graviers dans la brousse. Et vous allez constater maintenant que c'est une voie qui n'a même pas de gravier. C'est une voie qui est devenue une voie argileuse. Si bien que avec une petite pluie, c'est impraticable. C'est dégradé complètement. Les riverains lancent un appel au chef de l'État pour qu'une solution soit trouvée à leur situation. Dans la commune d'Atiémé, nous avons besoin des œuvres de gouvernement. Je ne l'ai pas lu dans une presse. Le chef de l'État nous a dit que cette voie, c'est sa voie. Je veux qu'il entende le cri de détresse de cette communauté, simplement. Il nous a promis que la voie sera bitumée. C'est le moment qu'il vienne au secours des populations en le faisant. Je souhaite que les autorités puissent trouver des solutions pour notre voie. Sinon, nous sommes les élèves, nous ne pouvons pas suivre les cours. Les professeurs aussi ne peuvent pas venir nous faire cours. On risque de faire une année blanche à cause de la voie, là, si ça continue comme ça. Les populations d'Atiémé, de Grand Popo et les usagers de cette voie, longue d'environ 40 km, espèrent que le gouvernement du président Patrice Talon entendra leurs cris de cœur et soulagera leur peine.